A Fish Tale, c'est le titre en anglais. Si on traduit en français, évidemment, littéralement, c'est une queue de poisson. C'est ce documentaire réalisé par Emmanuel Mayer qui sera avec nous dans un instant et qui a été primé cet été, 2 prix, dont le prix du public au Festival international du film de Jérusalem. C'est une histoire tout à fait exceptionnelle, le destin incroyable d'un couple de migrants africains en Israël. L'un, le mari, veut rentrer en Afrique pour y importer les techniques de pêche qu'il a apprises ici en Israël, mais sa femme et son fils, eux, ne veulent pas partir et cela crée évidemment toute une histoire. Extrait et on en parle juste après. You need to take out the females that are ready. Yeah, no, I cannot take with my hand. you can try. It's even harder. That one is great. Yeah, yeah, yeah. Take it. Yeah, You have it? Yeah? put it inside. Yeah, yeah. That, hop. Ah. That's enough. It's not enough. Johnny, that's enough, yeah. Okay. You caught a quite good one. You see? Yeah, that's good. Yeah. Okay. Wait. Second. No, I told all my friends in Tel Aviv that I'm going to learn. I'm going to learn how to You're going produce to fish learn. here. Yeah. And if I learn, I'm going back. People, some of them are laughing at me, and some of them think I cannot, because I'm not so much educated. This is my problem. If I go. New Jerusalem fish producer. What's going to say, Viana? Yes, sir, Vinya. Let's see. Voilà, on comprend mieux pourquoi ça s'appelle Queue de poisson. Hein. Vous aurez compris qu'on est dans l'univers du poisson dans ce documentaire. On accueille sa réalisatrice, justement Emmanuel Mayer. Bonsoir, merci d'être là. Bravo, parce que ce documentaire qui est vraiment remarquable et très émouvant a obtenu donc plusieurs prix au Festival du film de Jérusalem cet été, notamment le prix du public et puis aussi le prix des films sur les minorités qui lui vaudra d'ailleurs de la New York. On en parlera juste après. D'abord, je voudrais vous demander, parce que c'est quand même très étonnant, comment vous avez choisi ce couple, parce que son histoire est tellement singulière qu'on on demande si c'est de la chance finalement que vous avez eu ou si vous avez senti qu'il y avait une histoire derrière eux. J'avais un bon instinct que je commençais avec un couple très très intéressant. Je les ai connus vraiment par hasard. J'ai rencontré Johnny dans une église ivoirienne dans le sud de Tel Aviv. Je suis devenue sa prof de photo. Il m'a vue avec une caméra, il a demandé que je lui apprenne la photo et c'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai vu que c'est un couple très exceptionnel et le fait qu'il parlait de repartir en Afrique, ça m'a intéressée. Je me suis dit, le retour en Afrique d'un couple comme ça, d'une famille comme ça devrait être intéressant. Après, ce qui s'est passé après, j'aurais jamais pu savoir ce qui s'est passé. Ouais, parce qu'on va pas tout raconter pour ceux qui vont voir, mais vraiment l'histoire est folle parce que lui, effectivement, est focalisé sur le retour, mais sa femme, et c'est ça toute l'histoire, lui ne veut pas quitter son fils aussi. On voit qu'il y a un déchirement là-dessus. C'est aussi ce que vous avez voulu montrer, c'est que finalement, ces migrants qui sont en Israël, ils sont plusieurs milliers dans ce cas, c'est un déchirement pour eux de quitter cette terre, même s'ils ne sont là que depuis quelques années. Oui, ça faisait 10 ans qu'ils étaient en Israël. Je pense que Johnny, lui, l'homme, il croit dans l'avenir de l'Afrique. Il veut y revenir, il veut continuer le métier de son père, mais amener la technologie. Son père était un pêcheur, merci, un pêcheur traditionnel, mais lui, il veut amener la technologie en Afrique. Et elle ne croit plus dans l'avenir de l'Afrique. Elle pense à l'avenir de ses enfants. Et c'est là le conflit entre les deux qui fait cet déchirement.
qui cause un déchirement dans la famille. Voilà, avec une fin qui est absolument incroyable. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous comptez faire une suite, parce qu'on a envie de savoir ce qu'il va advenir de après, parce que ça s'arrête. Et effectivement, c'est peut-être aussi le titre que vous avez choisi pour ça. Vous avez prévu de continuer à les suivre ? Dans un film documentaire, il faut toujours choisir où on s'arrête, parce que la vie, elle continue, et l'amitié continue, on est toujours en contact, on est toujours amis. Mais le film, je l'ai choisi à finir dans ce moment-là, là où des choses se cassent et ne marchent plus, parce que c'est ça que je voulais raconter, que leur vie est tellement dure, ils doivent faire des choix tellement difficiles, et c'est ça qui se passe à la fin du film. Ouais. Alors, ce qui est extrêmement dur, il y a une scène vraiment, je pense que vous allez pouvoir nous expliquer ce qu'il y avait là-dessous aussi, c'est cette scène où on le voit justement dans cette usine où il vient apprendre toute cette technologie, mais en même temps, à la fin, il est rattrapé aussi par le métier qu'il fait pour vivre, c'est-à-dire celui de nettoyer tous les jours des maisons. Et on voit qu'il est sans cesse, finalement, travailler entre ces deux activités, et cette scène-là est très forte. C'est vrai, il a nettoyé en Israël pendant 10 ans, mais il a décidé de sortir un peu de ce cadre, essayer de faire autre chose, de ne pas penser à l'argent et à demain, penser à après-demain et étudier un vrai métier. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, il repense, c'est peut-être un peu dur, il apprend trop de choses, c'est un peu trop, et il s'arrête et il dit... Je veux nettoyer. Laissez-moi nettoyer. Il essaye de s'arrêter un peu pour un moment, mais l'homme avec qui il travaille ne le laisse pas. Il lui dit non, on va continuer à travailler. Si vous voulez, on va nettoyer, mais on va apprendre quelque chose en le faisant. Alors, vous les avez suivis vraiment partout, hein, parce qu'effectivement, il bouge à la fin, on comprend bien qu'il se passe des choses. Vous avez été à chaque fois présente. C'est des moments, des fois, particulièrement durs que vous avez eu à vivre avec eux. Oui, j'étais présente. Ça a été filmé pendant 10 ans. Pendant 10 ans. J'ai vu les enfants se naître, grandir. Ça a été filmé dans quelques pays, en Afrique, dans 2 pays en Europe et en Israël pendant longtemps. Et bien sûr, j'ai tout suivi, j'ai tout fait tout doucement. J'attendais les choses qui se passent. Et j'ai été présente dans ces moments-là. J'étais très émotionnelle, moi aussi. Ouais, oui, c'est vrai que c'est très émouvant. Il y a des scènes de retrouvailles, des scènes de départ. Tout ça, quand on est derrière la caméra, j'imagine, c'est particulièrement dur aussi à vivre pour vous. Oui, des fois, ça a été dur pour moi de décider est-ce que je filme ou est-ce que je veux y être. Mais ça, c'est des questions qu'on se demande quand on fait du documentaire beaucoup de fois. Qu'est-ce que vous voulez dire aussi aux Israéliens, parce que ça s'adresse aussi à eux quelque part, parce qu'il y a des scènes où on voit aussi comment c'est difficile pour ces Africains d'être acceptés ici en Israël. Quel message vous voulez adresser aux Israéliens? Je pense que le fait qu'il n'y a pas une histoire. Et il y a un homme ici qui veut repartir en Afrique. Il n'échappe pas à l'Afrique. Lui, il veut y retourner. Ça existe. Et c'est son rêve, et c'est sa famille, c'est sa culture. Et il a beaucoup de raisons pourquoi revenir. Et pour moi, et aussi pour eux, le fait qu'on a reçu le prix du public et que le public a aimé entendre cette histoire et a été très émouvé par cette histoire, c'est très, très important. Que les Israéliens ils comprennent qu'il y a des Noirs et il y a des Blancs, mais sur cette histoire-là des Noirs, il y a énormément d'histoires différentes. Et chaque personne qui a été immigrée dans un pays peut sentir ce qu'ils ont senti pendant ce film-là, pendant ce tournage-là. Vous aviez hésité avec d'autres personnages, vous aviez trouvé d'autres histoires avant de choisir celle-là, ou vraiment c'est venu de cette rencontre avec Johnny dont vous nous parliez tout à l'heure? C'est cette rencontre-là, j'ai commencé à filmer un peu, j'ai commencé à m'intéresser, on est devenus amis, avec les familles, ma famille, sa famille. Et quand les choses ont commencé à se passer, je me suis dit, OK, il y a une vraie histoire ici, et il faut continuer, il faut l'attraper, il faut la raconter. Exactement. Il faut absolument la raconter, c'est ça que je ressentais. Qu'est-ce que va devenir ce documentaire maintenant qu'il a été primé à New York également? Vous allez le diffuser, le but c'est qu'il soit diffusé le plus possible? Oui, c'est ce que je veux, c'était ça mon rêve, qu'il soit vu par des Israéliens et aussi par tout le monde. Et aux États-Unis, à New York, il va y avoir un grand... une diffusion? Une grande diffusion aux États-Unis, merci. Mais il faut dire qu'Israël, aucune chaîne israélienne ne l'a acheté. Ça veut dire que c'est une histoire qu'on l'a fait tout seul, pendant 10 ans, 10 ans de tournage, 10 ans de... Même maintenant, il ne sera pas diffusé en Israël pour l'instant? Pour l'instant, non. Ouais. J'espère beaucoup que ça va changer avec les prix qu'on a eus. Mais c'est pour ça aussi que ce prix a été tellement important pour moi, parce que les gens, ils veulent entendre cette histoire. Ouais. Les chaînes israéliennes, peut-être, elles pensent, c'est des histoires, des toutes petites histoires, ça n'intéresse pas les gens. Mais je pense que c'est tellement humain
que ça peut intéresser tout le monde. Et c'est ça que je veux, que ça soit vu par des Israéliens et partout dans le monde. Eh ben, c'est tout à fait logique, parce que quand on regarde ce documentaire, vraiment, on est ému, attrapé par cette histoire. Elle est vraiment remarquable. Merci beaucoup, Emmanuelle Mayer, d'être venu nous la raconter dans Afrique. Et puis, Fishtail, on espère que vous serez nombreux à le voir. C'est un documentaire vraiment, vraiment exceptionnel par l'histoire qu'elle raconte. Merci à vous.